Bonjour à tous, ici Coco et on se retrouve dans cet nouvel épisode 4 de Je Yappe. Voilà, c'est assez vite résumé. Aujourd'hui on se retrouve, il pleut encore parce qu'on est dans le nord et le nord ça rime pas avec soleil. Aux dernières nouvelles, en fait même le sud ça rime pas mais vas-y, ok. Et donc là on se retrouve déjà devant l'eau, c'est un peu inondé mais il y a des gentilshommes qui ont construit un petit ponton là. Ce serait juste un peu mieux si on pouvait genre y accéder sans rentrer dans l'eau. Mais bon, c'est la vie. Donc là, vous voyez, je suis bien habillé, je vais aller en cours. Mais avant ça, je voulais vous parler de ma relation avec le sport. Parce que ouais, moi, je sors avec le sport. Mais du coup, ce que je voulais dire, je voulais vous parler de comment mon ressenti par rapport à ce que c'est le sport, à quoi ça me sert. Et ce que j'en pensais et ce qui m'est arrivé à moi. Donc pour tout vous dire, j'ai commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai commencé à faire un peu de muscu et tout, faire quelques pompes. Mais vas-y, muscu, j'en faisais pas une. Et après, je suis rentré en seconde et je suis devenu pote avec un gars vice-champion de boxe France anglaise. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais commencer la boxe. J'ai commencé la boxe et bah j'ai salement bien kiffé. Donc j'ai continué. Et pendant toute la période où je faisais du sport, il y a des moments où j'ai eu beaucoup de mal, où je m'arrêtais. Parce qu'en fait, je faisais du sport quand j'en avais envie, quand j'en avais la motivation. Et même si c'est pas exactement quand j'en avais la motivation, j'y allais et je voulais pas trop forcer parce que au bout d'un moment je me disais si je continue alors que j'ai pas envie je vais me dégoûter. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Et ça j'avais pas anticipé ce petit détail. Et du coup ces derniers temps ça s'empirait. Et oula. Et j'ai fini par genre faire de moins en moins de sport. Alors que mon rêve inclut du sport. Oui, il faut que je vous parle un de mes rêves. Mon rêve même en général, celui qui me pousse aujourd'hui et qui m'a permis de continuer et de me remettre dans cette route de sport même quand j'ai pas envie et que j'espère pouvoir tenir pendant très longtemps, c'est de faire partie des forces spéciales. Ouais. Mais du coup dans l'armée française, donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais ça on en parle à un autre moment. Donc là ces derniers temps comme je viens de vous dire, avec le sport, putain il pleut de plus en plus, oh dinguerie. Ouais. Donc c'est que j'en fais de plus en plus. Et j'en fais de plus en plus même quand j'en ai pas envie. Et je me dis, si je tiens ça pendant assez longtemps, est-ce que vous pensez que je vais tellement m'habituer que pour moi le sport ça va être normal, genre une part de ma vie, que si je fais pas je me sens mal limite. Parce que ça tu vois, ça j'aurais bien envie. Donc ça c'est un peu ma relation avec le sport. C'est le fait de forcer. Maintenant je suis rentré dans ce nouvel état d'esprit où je force, même quand j'en ai pas envie. Et soit je me dégoûte, soit je continue et ça me permet d'accomplir mes rêves. 50-50, 50 you live, 50 you die. Donc c'était cool de parler de ça avec vous. Mais du coup avant je vous ai dit que je faisais de la boxe. Mais vous voyez ce petit truc là, il marche pas très bien. Du coup cette année je vais passer en lutte. Parce que lutte, basiquement on se prend moins de coups sur le nez. C'est un peu logique. Et donc là ce soir, petite séance d'essai, lutte. Et on espère que ça va bien se passer. Je connais personne, je n'ai jamais fait de lutte. Je me suis enculé la cheville il y a 3 jours en allant courir. Genre vraiment, toutes les conditions sont non. Et en plus, la séance commence à 16h. Sauf qu'il y a quoi de 16 à 17? Bah j'ai cours. Bah oui, je suis pas au chômage moi. Moi je vais au lycée, j'ai cours. Surtout que c'est une matière inutile. J'avais une pause de 4 heures et je reviens pour 1 heure. C'est une dinguerie. Mais du coup, je vais arriver en retard de 1h30 à ma séance de lutte. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que le coach il va pas venir, il va pas faire parce que ce serait pas très cool quand il pense si je me fais tabasser par le coach de lutte pour le premier jour où j'arrive. Donc ça on espère que tout va bien se passer pour moi. Je vous laisse profiter un peu de la vue parce que je vous l'ai pas trop montré. Donc là c'est très beau, c'était un très bel endroit, ça il faut savoir. Mais il y a des trous de balles qui sont venus et qui ont tout sali. C'est-à-dire que dites-vous là il y a 2-3 ans, c'était des belles étendues d'herbe et tout. Et c'était magnifique, il y avait un nid de cygnes. Pour ceux qui connaissent pas, qui viennent pas du nord, c'est des oiseaux blancs un peu salement beaux. Et là il n'y a plus. Parce qu'il y a des gens qui ont tout sali, c'était moche. Il y avait plein de déchets, des pneus et tout. Et là il y a 2 petits gars, super sympas. Et ils ont tout nettoyé. Et là ils sont en train de construire leur petit truc. Donc ils ont mis leur petite table, ils ont mis leur petit ponton, ils sont en train de faire des choses. Ils sont plus investis là-dedans que dans leurs études. Moi j'admire ça. Donc franchement big up à eux. Déjà je suis en compétition avec eux parce que moi et mon pote on pensait être l'événement canon du quartier. On pensait être les seuls
genre à sortir dehors par tout temps, à tout faire, des side quests. Mais non, ces trous de balles, ils ont encore moins de vie que nous. Donc ils sont plus dehors que nous, je sais même pas comment c'est possible, sachant que je passe ma vie dehors, que je suis bronzé alors que j'habite dans le nord. Je vous le rappelle. Donc en vrai je trouve ça super drôle. Ils sont sympas mais bon vas-y, ils parlent pas trop. Bon c'est la vie hein, écoute, je pense qu'ils s'amusent entre eux. Mais là je regarde et il y a encore des déchets, ça me désole. Franchement genre les gens qui jettent des déchets même dans l'île là c'est l'eau. La dernière fois il y avait un matelas dedans. Il y a des gens qui ont dû aller en canoë pour enlever le matelas. Est-ce que vous vous rendez compte genre de non-respect pour la nature, pour tout? Moi franchement ça me désole ce genre de personne, je vais pas vous mentir. Bon, je pense que je vais finir ma session de diable journalière sur ça parce que j'ai cours, je dois y aller. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Au revoir.